Yallah, Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais le dédier à la mémoire de toutes les personnes qui nous ont quittés. Que Akadosh Baruch Hu les enveloppe dans le galet de Mikedem. C'est le premier cours du mardi de l'année. Donc c'est le premier cours de l'année. Baruch Hashem. Et on espère pas le dernier. Et je voudrais dédier ce cours pour la guérison complète et rapide de mon frère Michael Ben Rivka et de ma sœur Sarah Rahmona Maden Bat Rivka Bezrat Hashem et tous les malades d'Israël Bezrat Hashem. Alors, vous savez que on arrive vers un jour solennel, le jour de Yom Kippourim, le jour en français du grand pardon. Et on a tous, dans notre inconscient collectif, le inyan que le jour du grand pardon, le jour de Yom Kippourim, c'est quoi? C'est un jour de rasra. C'est un jour où on jeûne, c'est un jour où on prie, c'est un jour qui est difficile. Alors qu'il y a marqué dans la Gemara, il y a marqué qu'il n'y a pas eu de plus beau jour pour le Ham Israël que Yom Kippourim et que tout Béav. Donc comment est-ce qu'on peut te dire que le jour de Yom Kippour, il est aussi joyeux que le jour de tout Béav? Tout Béav, c'était le jour où les mecs, ils se mettaient sur leur 31, les meufs, elles se mettaient des belles robes, ils allaient dans les champs et ils faisaient des chidours. Donc là, tu vas pour choisir ta femme ou ton futur mari, et de l'autre côté, tu vas toute la journée à la synagogue prier. Donc comment est-ce que tu peux dire que c'est aussi joyeux? Vous êtes joyeux, vous, à Kippour? T'as la bouche qui colle, t'as les yeux qui sont durs, t'es à la synagogue, t'es resté moitié debout toute la journée. Alors on va voir ça. Mais bien sûr, avant d'arriver à Yom Kippour, on va avoir 10 jours, qu'on va appeler dans la Masoret Aseret Yemei Teshuvah. Qu'est-ce que c'est que ces 10 jours de Teshuvah? Et si on fait un calcul correct dans nos 10 jours de Teshuvah, on va en compter que 7. Pourquoi on en compte que 7? Si on te dit il y a 10 jours de Teshuvah, et on te dit qu'en fait il y en a que 7, puisqu'il y en a 2, c'est Rosh Hashanah, donc 2 jours de Rosh Hashanah, et, non, Tzom Gedalia, Tzom Gedalia, il fait partie. Mais ça veut dire dans les 10 jours, t'as 3 jours de fête. Non, c'est pas Shabbat. T'as Rosh Hashanah et Kippour. Et après, t'as 7 jours. Shabbat, il est au milieu. Il y a toujours un Shabbat au milieu. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça déjà, ces jours-là? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que d'où est-ce que on a cette source? D'où est-ce que ça vient, la Aseret Yemei Teshuvah? Et ici, le Rav, il nous dit que, en fait, la Aseret Yemei Teshuvah, le Chida Kadosh, dans le livre Qui c'est David, il va nous dire là-bas, il va nous rapporter un midrash. Et ce midrash-là, il nous dit qu'en fait que la source des 10 jours de Teshuvah, elle va arriver, c'est tiré du Imre Noam du Rav Yoram. Non, je dirais, Ouais, c'est parce que j'ai oublié mon pied. Baruch Hashem. C'est MacGyver qui nous l'a fait. Et donc, il nous dit ici que le midrash, il remonte à quand? À Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov Avinu, il a fait une promesse. Il a dit, si Dieu me sauve de mes ennemis, qu'il me donne du pain à manger et qu'il me donne de l'eau à boire, qu'il me donne un vêtement pour m'habiller, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Aser eserenu. Je donnerai à Kadosh Baruch Hu le Maaser, 10% de tout ce que j'aurai. Et à partir de cette phrase que Yaakov Avinu, il a dit, c'est là la source des 10 jours de Teshuvah. Donc elle prend sa source très loin, dans l'essence même du Ham Israël, puisque Yaakov Avinu, c'est qui? C'est le père de la nation d'Israël, c'est lui-même Israël. Et le jour de Yom Kippourim, parce que on a un problème, et ça c'est très grave, c'est que nous on dit que c'est Yom Kippour. C'est pas Yom Kippour. C'est marqué nulle part Yom Kippour. C'est marqué partout Yom Kippourim. C'est toujours au pluriel. Et pourquoi est-ce que c'est toujours au pluriel Yom Kippour? Et pas au singulier. En plus on n'a qu'un jour. Donc on devrait le mettre au pluriel, au singulier. Et non, on va comprendre dans le cours, on va comprendre en fait la grandeur de ces 10 jours de Teshuvah, de ce Yom Kippour et de ce rapport avec le divin et de l'humain. Puisque vous savez très bien que au niveau de Yom Kippour, qu'est-ce que c'est? Ça vient réparer les fautes, bien sûr quand tu as fait Teshuvah, on est bien d'accord, de l'homme vers le Créateur, pas de l'homme vers son prochain. Quelqu'un qui fait Teshuvah Yom Kippour et qui demande à Kadosh Baruch Hu pardon, mais qui est en problème avec quelqu'un et qui n'a pas demandé pardon à l'autre, Yom Kippour il efface pas. Vous saviez ça ou pas? C'est que Ben Adam Lamakom. Donc c'est de l'homme
vers le divin. Donc on a déjà une première approche de qu'est-ce que est Yom Kippour. Mais c'est aussi du divin vers l'homme, par rapport à la source du jour de Yom Kippour. C'est quoi Yom Kippour? Pourquoi est-ce qu'il est si important et si joyeux Yom Kippour? Hachem nous a pardonné et ça va plus loin. Il nous a pardonné, mais ça va beaucoup plus loin. Vous allez comprendre. Déjà, on va parler des 10 jours des Teshuvah. Les 10 jours saints qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour, ils s'appellent Aseret Yemei Teshuvah. Alors ici, on va comprendre que, en fait, il nous dit Rabbi Karos Pedai, ok? Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Krospeda, il a dit à Rabbi Yochanan, il y a 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah. Le livre des mécréants, total, on les appelle en hébreu les Rechaim. Le livre des Tzadikim Gmurim, donc le livre des justes parfaits. Et après, on va voir le livre des Bénonim. C'est quoi les Bénonim? Alors on a l'habitude de dire c'est ceux qui sont au milieu. Ils sont pas trop rachats, ils sont pas trop tzaddik. C'est les gens qui sont assis entre deux chaises. Alors ici, il te dit ici que les justes parfaits, ils vont être inscrits dans le livre de la vie, tout de suite. Déjà à Rosh Hashanah. Les mécréants, les Rechaim Gumurim, ils vont être inscrits pour la mort directement à Rosh Hashanah. Et les Bénonim, ils vont être en suspens, et il va nous dire que ici, ça va dépendre de comment ils se sont comportés à Rosh Hashanah et comment ils se sont comportés aussi à Yom Kippour pour qu'ils soient ou inscrits dans le livre de la vie ou inscrits dans le livre de la mort. Lo Alenu. Encore une fois, qu'est-ce que c'est le livre de la vie et qu'est-ce que c'est le livre de la mort? Qu'est-ce que c'est de vivre et qu'est-ce que c'est de mourir? Puisqu'on dit Rechaim, Bachaim, Nikraim, Metim. Les mécréants de leur vivant, ils sont appelés morts. Ça veut dire que ils sont physiquement vivants, ils marchent, ils dorment, ils boivent, mais ils sont dans le ciel, ils sont écrits dans le livre de la mort. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'ils sont déjà morts. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer ici, en fait, leur salaire. C'est tout. Et une fois qu'ils vont passer l'arme à gauche, Hachem Erachem. C'est très grave. On n'a pas conscience de ce qui se passe après la mort. Souvent, on a cette fameuse phrase qui dit quoi? Faut s'éclater. On vit qu'une fois. Alors, allez, nous, ça, c'est pas juif du tout. Et en fait, il nous dit ici que faut savoir se juger. Vous savez que avant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on nous dit? Pendant le mois des Louls, pendant les Slichot, on nous dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire son introspection. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on veut changer, où on veut aller pour la nouvelle année, puisqu'on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous redonner une nouvelle année pour qu'on fasse mieux. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est Rosh Hashinouï, c'est la tête du changement. Comme on l'a expliqué pendant Shabbat, pendant le cours, on a expliqué que on vient faire le tikkun à Rosh Hashanah de la faute originelle par rapport à l'une des malédictions que Dieu il a dit au serpent qu'il essaiera d'attaquer l'homme au talon et que lui écrasera la tête. Et le serpent, c'est le Yetzer Hara qui veut nous tirer vers le bas. Et nous, on doit utiliser notre tête pour aller vers le haut. Et il nous dit, on n'a pas le droit de se considérer comme des Rechaim Gmurim. Et qu'on pense tout de suite à Rosh Hashanah qu'on est déjà donc inscrit dans le livre de la mort, lo alenu. Et Chazal, ils nous disent que ne te vois pas à tes yeux comme un rachat. Et il te dit en fait que, pourquoi? Parce que chacun du peuple d'Israël, quel que soit son niveau, qu'il soit religieux, pas religieux, très religieux ou pas du tout religieux, il est toujours rempli de certaines mitzvot et de bonnes actions. D'accord? On le voit bien. Combien de fois on voit aux informations ou sur les réseaux des gens qui ont rien à voir avec la Yahadout, par exemple, qui vont s'arrêter pour changer une roue à quelqu'un, ils vont aider quelqu'un au supermarché pour payer les courses de Shabbat. Pourtant, c'est pas des gens qui sont religieux. Mais ça s'appelle quand même des Maasim Tovim. Ça s'appelle du Chesed. Est-ce que le Chesed, c'est une mitzvah? Oui. C'est pas la kippa qui fait l'homme, encore une fois. Et donc, il te dit ici que tout Israël, il est rempli de mitzvot, comme le symbole de la grenade de Rosh Hashanah. Et il nous dit, même le plus éloigné des éloignés, il est rempli
Dieu mitzvot comme une rimon. Donc il te dit ici, le roche, il te dit, c'est pour ça qu'il y a un lien de se couper les cheveux la veille de Rosh Hashanah, de mettre des beaux habits de fête et de manger et de se réjouir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais que Akadosh Baruch Hu, il fait des nissim et des niflot avec son peuple, et que, en fait, étant donné qu'on est rempli de mitzvot comme la rimon, donc forcément, le jugement, il va être al yeder rachamim, il va être avec la miséricorde, et donc, il va apaiser la rigueur pour nous mettre dans la miséricorde. Donc ça, c'est la première chose au niveau de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le début des 10 jours de Teshuvah, puisqu'il fait partie des Aseret Yemei Teshuvah. Maintenant, il faut comprendre qu'on a dit qu'on pouvait pas se regarder comme un tzaddik, comme un rachat, pardon. Mais alors, est-ce qu'on peut se regarder comme un tzaddik? Est-ce qu'on peut dire de nous, moi je suis un tzaddik parfait, et je peux être sûr que je vais être inscrit à Rosh Hashanah dans le livre de la vie? C'est un petit peu prétentieux de dire ça. Et ils te disent ici, faut faire attention, parce que dans la Gemara Nida, il y a marqué là-bas, donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, Ati Racha, c'est dans Avot. Et ici, il dit dans la Gemara Nida, il te dit, et même si tout le monde dit de toi, écoutez bien, c'est violent quand même, hein. Si tout le monde dit de toi que tu es un tzaddik, considère-toi à tes yeux comme un rachat. Attends, je comprends pas. Il y a 2 minutes, on a dit le contraire. On a dit considère pas à tes yeux comme un rachat, et là on dit considère-toi à tes yeux comme un rachat, même si le monde entier te dit que tu es un tzaddik. Écoutez là, on est en problématique. Qu'est-ce qu'on va faire? Et non, il te dit ici en fait, par rapport au din, c'est-à-dire que ne te crois pas au-dessus de la mêlée. Dis-toi que j'ai fait des fautes. Donc ouais, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, je suis peut-être un rachat plus qu'un tzaddik. C'est-à-dire que tu sais où elle est ta place. Et même le tzaddik en général, étant donné qu'il a fait une teshuva sur la teshuva et qu'il a un niveau aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il se considère comme un rachat, comme avec cette histoire avec Rabbi Yehuda Hanassi. Donc, on continue. Et il te dit ici, on va devoir donc se considérer comme des bénonymes, des moyens, des gens moyens, d'accord? Mais attention, il faut savoir que il y a plusieurs définitions de ce qu'est un bénoni. Il dit ici que il faut pas penser que l'intention de ce que nous dit le texte ici, c'est d'être un bénoni, comme le dit la Chassidoute et comme l'explique le Baal HaTanya. Parce que le Baal HaTanya, il explique quoi? Il explique que, écoutez bien ce qu'il nous dit, le Baal HaTanya, qu'est-ce que c'est un bénoni? Un bénoni, il nous dit, c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté de sa vie, et la seule chose qu'il y a, c'est que le Yetzer Hara, il habite encore. Le type, il fait pas, c'est un tzaddik, d'accord? Sauf que son Yetzer Hara, il l'habite encore. Donc lui, pour lui, c'est un bénoni, pour le Baal HaTanya. Et le type qui arrive à extraire le Yetzer Hara de lui, c'est un tzaddik. Mais il a jamais fauté. Donc nous, qu'est-ce qu'on est? Alors si on suit les enseignements du Baal HaTanya, on est des Rechaïm. D'accord? En tout cas, je parle pour moi. D'accord? Alors écoute la suite. Écoute la suite. Et il nous dit ici que il faut savoir que on a deux niveaux dans notre personne. Au niveau du nefesh, au niveau du corps. On a un corps qui est matériel, on a une nefesh qui est spirituel. Et en fait, on va devoir habiller dans notre corps par comment on va faire? C'est pas par des habits. On va habiller notre corps de spiritualité. Comment? En faisant les mitzvot qui sont l'équivalent des ramach evarim et sasagidim. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on va habiller notre corps sur 248 membres, c'est ça? Et 365, merci. 365 tendons. Ça veut dire que à partir du moment où on va accepter sur nous le Hol Malchut Shamaim comme on l'a fait à Rosh Hashanah, à Melech HaKadosh, donc on va s'habiller maintenant de spiritualité. Donc on va devenir quelqu'un qui est un Kéli, il est un Benoni qui va pouvoir s'améliorer, en devenir en fait. On est en devenir. 10 jours qui vont nous permettre d'être en devenir pour arriver jusqu'à Yom Kippour. Mais
on a encore une chance. Rosh Hashanah, c'est pas un jugement. Il n'y a pas de jugement. Tu ne demandes pas pardon. Regardez bien. À Rosh Hashanah, tu ne demandes pas pardon. Vous avez déjà, est-ce qu'il y a une seule slichot, un tachanoun à Rosh Hashanah? Non, rien. Par contre, à Yom Kippour, tu demandes pardon. À Yom Kippour, tu vas demander pardon. À Yom Kippour, tu fais une teshuva dans le pardon. Tu fais que des slichot. Slichot, c'est demander slicha. Et à Rosh Hashanah, pas du tout. Tu fais une teshuva du collectif pour mettre Dieu sur son trône. À Yom Kippour, tu fais une teshuva du particulier pour être signé et décrété, doit être dans le livre de la vie. Et à Hoshana Rabbah, là-bas, c'est le moment où il envoie les lettres. Et voilà, Pitka Tova, exactement, Bezrat Hashem. Et en fait, quand on parle de Benoni, le Rambam, il nous dit que, donc le Baal HaTanya, il nous dit que c'est quelqu'un qui a jamais fauté, mais qui n'a pas encore enlevé le Yetzer Hara. Donc on est loin de cette idée, donc on peut pas travailler là-dessus dans notre génération, parce que si on travaille dans notre génération là-dessus, une chose est sûre, c'est qu'on risquerait de quoi? De l'Eitiaesh, d'abandonner. C'est clair, c'est impossible. Partout tu sors, il y a des problèmes. Comment tu veux tenir? C'est pas possible. Non. Alors on va aller les faire à Rambam. Le Rambam, il nous dit c'est quoi? Il a autant de mérite qu'il a de fautes. Là, c'est un peu plus là et c'est un peu plus ce qui nous ressemble. Il nous dit en fait, la balance de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, donc, elle est exactement au même niveau. Ici, il y a des avérotes, ici, il y a des mitzvot. Mais c'est en équilibre parfait. Donc, qu'est-ce qui va faire que, à Yom Kippour, elle va pencher d'un côté ou d'un autre? Et c'est ça tout le travail des Aseret Yemei Teshuvah. Maintenant, il faut savoir que, vous savez que dans le monde, il y a deux calendriers. Il y a un calendrier qui est lunaire et un calendrier qui est solaire. Et vous avez remarqué qu'on a toujours une année bissextile. Pourquoi faire? Pour que l'année lunaire et l'année solaire se rattrapent. Et en fait, si on fait le calcul par rapport à ce que disent nos sages, combien de jours sont différents entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire? 365 et 355. Et en fait, ces 10 jours-là, où est-ce qu'ils apparaissent? Là. Donc, s'ils sont ni là et ni là, ils appartiennent à qui? À personne. Ils sont en dehors du temps. Pourquoi ces jours-là, ils sont en dehors du temps alors? Parce qu'ils s'appellent les Aseret Yemei Teshuvah. Et il faut savoir que lorsque Dieu il a créé le monde, avant de créer le monde, il a créé ce qu'on appelle la Teshuvah. Donc, s'il a créé la Teshuvah avant le monde, quand le temps il a apparu? Après la création du monde. Donc la Teshuvah, si elle a été créée avant la création du monde, elle n'a pas de temps. Elle est intemporelle. Et c'est pour ça que tu es capable, et imaginez bien le cadeau que Dieu nous a fait, parce qu'il faut comprendre quand même la grandeur de la Teshuvah. T'as fait une bêtise il y a 1 heure. Un truc dégueulasse. Un truc qui est pas bien vis-à-vis de la Torah. 10 minutes, il y a 1 heure qui est passée. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Le passé, il est passé. Et tu peux pas revenir dessus. Non, la Teshuvah te permet de revenir sur ton passé, de l'effacer. C'est un cadeau exceptionnel, ça n'existe nulle part. Ça veut dire que c'est pas simplement que tu vas changer, c'est-à-dire que ton passé, il a changé avec ton présent et ton futur. Et à tel point qu'on peut même arriver à transformer les péchés en mitzvot. Donc c'est un niveau qui est complètement impressionnant, parce que ça n'existe nulle part. Et en fait, le niveau des Aseret Yemei Teshuvah et de Yom HaKippourim, qui sont en fait reliés, puisqu'ils ont commencé à Rosh Hashanah et à Kippour. Donc c'est des jours qui sont ensemble. Les 10 jours de Teshuvah, début, premier jour de Rosh Hashanah, fin, Yom Kippour. Donc en fait, ils sont ensemble. Alors d'où est-ce qu'ils viennent ces 10 jours? Vous savez que, pourquoi, on peut se poser une question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas 7 jours de Aseret Yemei Teshuvah? Pourquoi on n'a pas 5 jours de Aseret Yemei Teshuvah? Pourquoi on n'a pas 12 jours de Aseret Yemei Teshuvah? J'ai déjà posé cette question.
Pourquoi on n'a pas un mois, comme on a un mois de Slichot, on n'a pas un mois un mois de Chodesh et Meteshuva? Ça aurait été cool. Un mois, tu fais Teshuva. 10 jours que tu parles, là. Mais pourquoi? C'est Dieu qui a donné le calendrier, t'es d'accord? Donc il aurait pu dire, allez, on met un mois. Non, là, il a mis 10 jours. Pourquoi 10 jours? Alors en fait, la source, elle est là. Mis à part qu'elle prenne son essence dans les 10% qu'il a dit, Yaakov Avinu, elle prend son essence dans toute la création du monde. En fait, il faut savoir que, normalement, toute la création du monde, elle tourne sur le chiffre 10. Le chiffre qui ouvre le nom de Dieu de miséricorde, le Yud Kevavke. Puisque lorsque Dieu il a voulu créer le monde, il a commencé par Elohim. Elohim est la rigueur. Elohim, le monde ne peut pas se tenir. Donc pour que le monde, il se tienne, il a été obligé d'utiliser le Yud Kevavke. La première lettre est la plus haute, même qui est la plus petite, mais celle qui est la plus haute, c'est le Yud. D'accord? C'est celle qui n'est pas rattachée au sol. C'est celle qui est la lettre du divin. Le Yud, c'est la lettre du divin. Et ce Yud-là, on sait très bien qu'en Gematria, c'est 10. Bon, ça va, là, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Et en fait, on sait que le monde entier, il repose sur, alors que ce soit notre monde ou les mondes en soi, il repose sur des sphères célestes. Et on sait qu'au niveau des sphères célestes, on a combien de sphères? 7. 7, il a dit? 10. On a 10 sphères célestes. On a 10 sphirotes. On a 3 sphirotes qui sont les sphères de la matrice, qui sont les mères des sphirotes, qui s'appellent Chochma Bina Daat. Et ensuite, on va avoir 7 sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, non, mais en fait, celle-là, elle découle de celle-là, tu comprends? Donc en fait, on a 10 sphirotes. Et ça veut dire qu'on va voir 7 sphirotes qui sont dévoilées. Quand est-ce qu'on va les voir, par exemple, les 7 sphirotes? À quel moment? Dans les Yamim Noraim. À Sukkot. À Sukkot, on fait venir les Sheva ou Spizin. Les Sheva ou Spizin, ils viennent comment? Du bas, le Chesed d'Avraham Avinu, et on monte jusqu'à Malchut de David Ameler. Mais on va pas chercher les 3 autres. Pourquoi? On va pas aller chercher les 3 autres. Regardez bien, on a que Shet ou Spizin. Le jour de Yom Kippour, on va ne pas manger, ne pas boire, ne pas mettre de chaussures en cuir, ne pas avoir de rapport, ne pas se laver, donc se dématérialiser. On s'habille comment en général le jour de Yom Kippour? En blanc. Le blanc c'est une couleur? Le blanc c'est une couleur? Non. Le blanc c'est pas une couleur. Le blanc c'est un état. Le blanc c'est pas une couleur. Et donc on va arriver dans quelque chose de divin. On est comparé à quoi à Yom Kippour? On est comparé aux anges. Donc en fait, on va se raccrocher aux sphirotes à Yom Kippour. Maintenant, au niveau de ces sphirotes-là, on a vu qu'il y a 7 qui sont dévoilés et il y a 3 qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'en fait, regardez bien, combien de jours elle a la semaine? 7 qui se rapprochent à 7 sphirotes qui sont humaines, qui sont vers l'humain. On finit Kippour, on fait quoi? On construit la soukha. La soukha, c'est quoi? C'est ce qui a le plus terrestre possible. La soukha avec le srach, avec les arbat aminim. L'arbat aminim, faites le compte. Combien t'en as? 7. Vous allez voir. Regardez, vous pouvez compter. Donc on va se rapprocher pour pas partir dans les sphères qui sont inconnues à partir du moment où on quitte notre corps, puisqu'on est considéré comme des anges. On doit être rattrapé par la soukha. Donc en fait, on ne rentre pas dans les 3 sphères qui sont cachées. Donc en fait, c'est toute la création du monde qui est comme ça. 3 yesodot, 3 des fondations, 3 fondations qui tiennent les 7 sphères. Les 3, on a dit Chochma Bina Daat, qui tiennent les 7 sphères et qui sont donc invisibles. Donc en fait, quand on regarde ça, la journée, la semaine aurait dû faire combien de jours? C'est quoi les 3 sphères donc cachées? Chochma Bina Daat. Mais en fait, voilà. Mais en fait, le Inyan, il est comment? Il est que, on a expliqué que c'est partir du bas pour aller vers le haut. Et le jour de Yom Kippour, on arrive, en fait, si on va dans l'historique de Yom Kippour, c'est quoi?
Yom Kippour, on a un moment dans le désert où Moshe Rabbeinu il va monter 40 jours pour récupérer l'étape de la loi. Moshe Rabbeinu monte récupérer l'étape de la loi. Ce sont des pierres célestes. Écoutez bien, c'est très important ce que je vais vous dire. Ce sont des pierres célestes où Dieu lui-même va écrire dessus. Donc elles sont totalement divines. Les premières tables de la loi. On arrive au 40e jour. Dieu il dit à Moshe, descends car ton peuple il a péché. Et là il descend et puis qu'est-ce qui se passe? Le veau d'or. Le veau d'or, il a fait le veau d'or. On aurait dû recevoir quand l'étape de la loi? Le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'était le jour où on devait recevoir les premières tables de la loi. Les tables de la loi, elles vont être brisées par Moshe Rabbeinu. Dieu lui dit bravo. Moshe Rabbeinu, il va remonter, demander le pardon. Et il va remonter. Encore une fois, Moshe Rabbeinu, en tout, il reste combien de jours dans le ciel? 120 jours. 40, 40 et 40, il est resté. D'accord? 3 fois 40, à l'équivalent de ses 120 ans de vie. 120 jours pour 120 ans de vie, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il descend le dernier jour, après 40 jours après Gimel Tammuz, après 17 Tammuz. C'est quel jour? Yom Kippourim. C'est le jour de Yom Kippourim. Dieu lui dit, Salarti Kidvarecha. J'ai pardonné comme tes paroles, comme tu l'as demandé. 80. Non, il est en tout, il est passé 120 jours. Oui, 40 jours après. Non, j'ai dit en tout. Je parlais pas de cela. Je parle en tout, il a passé 120 jours. Et tu viens de dire 40 jours après le 17 Tammuz, c'est pas Kippour. C'est 80 jours après le 17 Tammuz. 80 jours? Bon, 80 jours, oui. T'as 40 jours de stéroïdes. Ah, tu joues sur les mots, là. Ouais, non, c'est comptable, c'est vrai, mais moi, je suis nul en maths. Bon, arrête de jouer sur les mots, c'est pas très sympathique, hein. Bref. Alors, écoutez bien. Maintenant, Moshe Rabbeinu, Dieu, il va lui dire maintenant que je t'ai pardonné, je vais te donner l'étape de la loi. D'accord? Les deuxièmes tables de la loi. Les deuxièmes tables de la loi, quelle est la différence avec les premières? Quoi? Qui est-ce qui a amené le support? Le support, c'est Moshe Rabbeinu. Dieu lui a dit, tu vas tailler des pierres. Tu vas tailler des saphirs et tu vas me les amener. Et qui est-ce qui va écrire dessus? C'est moi, Hachem. Donc en fait, les deuxièmes tables de la loi, elles sont un chilouv de l'écriture de Dieu et les pierres de l'homme. Donc ça veut dire que c'est le moment parfait de réunification entre l'homme et le Créateur. Voilà pourquoi Yom Kippourim, c'est un des jours les plus grands et les plus joyeux pour le peuple d'Israël. C'est le moment où, non, joyeux, pas solennel, Patrick. Justement, pas solennel. C'est le moment où Dieu, il va nous transmettre sa Torah. C'est le moment où Dieu, il va nous passer le flambeau, en fait. Puisque ces tables de la loi, qui c'est qui les a amenées? C'est Moshe qui est un être humain. Moshe, c'est un humain ou pas? Moshe, c'est un être humain. Moshe, il monte avec deux morceaux de saphir. Et là, c'est Dieu lui-même qui va écrire dessus. L'écriture, elle est divine, mais les tables, elles sont humaines. Donc, c'est la réunification de l'homme et son créateur. Vous avez compris ou pas? Donc, ça veut dire que le jour de Yom Kippour, c'est le jour le jour où Dieu est le plus proche de nous. Voilà pourquoi c'est le jour le plus joyeux. C'est le jour où notre Créateur, notre Père, il est à côté de nous, encore plus qu'au mois d'Elul. Là, il se balade. Au mois d'Elul, on a dit à Méler Bassadé, le roi, il est dans les champs. Mais là, on te dit, là, il est carrément à côté de toi, il est venu te donner la main. Là, il est venu te porter. Là, il est venu être ton ami. Et en fait, on est dans quelque chose on l'a lu à Rosh Hashanah, im kevadim, im kevanim, im kevanim, kerachem albanim. Donc soit on est des esclaves, soit on est des enfants. Et que ce soit l'esclave dans un palais ou que ce soit les enfants, en général, qu'est-ce qu'ils ont? Libre accès. Oui ou non? Ils sont obligés de faire leur boulot. Ils ont toujours un libre accès. Ils ont toujours un yann où ils ont besoin d'être devant le roi. Ils passent sans problème. Un esclave, il ne demande pas la permission pour venir donner à manger au roi. Il fait son boulot. Et l'enfant, en général, non plus. Donc, c'est exactement le même esprit qu'il faut comprendre à Yom Kippour. Mais, étant donné qu'on va rentrer dans les sphères qui sont là dans la matrice, si on part dans cette sphère-là, qu'est-ce qui se passe? On quitte notre corps et on meurt. C'est pour ça qu'on a besoin de se raccrocher
à la nature avec la souka et avec le lulav juste en sortant du Yom Kippour. Ici, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, et celui qui est Zariz, il fera sa souka juste après Yom Kippour. Et regardez la chose très importante qu'on doit faire. Quelle mitzvah on a après Yom Kippour? Avant la souka. Il y a une mitzvah. Après. On doit manger. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah de manger après Kippour. Pourquoi? Non mais pourquoi c'est une mitzvah? Parce que c'est la mitzvah qui va te permettre de c'est la mitzvah. Non mais écoutez bien, c'est la mitzvah qui va te permettre de réintégrer ton corps. Tout le jour de Yom Kippour, et c'est pour ça qu'il s'appelle Kippourim. Pourquoi Kippourim? Parce qu'on a le divin et l'humain ensemble. On a deux entités qui se croisent et qui s'allient à ce moment-là. Donc c'est un pluriel. Et donc, il faut comprendre que le moment où tu vas devoir aller manger après Kippour, eh ben, tu vas réintégrer ton corps. Tu vas refaire marcher la machine au niveau du matériel. Ben, c'est vrai. Tu t'oublies totalement quand tu es à Kippour. Quelqu'un qui fait Kippour correctement, en général, il se laisse aller. Il est bien. Demandez à quelqu'un qui fait Kippour, qui prie beaucoup, demandez-lui comment il va à la fin du jeûne. En général, il te dit, je me sens très bien. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il sent le bouc. Et il est bien, il veut que ça continue. Par contre, demandez-lui au jeune de Guédalia comment tu te sens. D'accord? À 5 heures de l'après-midi, il dit, j'ai envie de vomir, je veux aller dormir, laisse-moi tranquille. Comment ça se fait? En plus, le jeune de Kippour, t'es tout le temps debout quasiment en train de prier. Guédalia, tu peux travailler, tu peux te coucher, tu peux. Mais là, t'es en rasera. Et pourquoi là, t'es bien? Parce que t'es délivré de ta matérialité. C'est pour ça. Non, t'es pas délivré, libéré de ta chanson. Vous comprenez? Mais pour arriver là-bas, il va falloir qu'on passe par la Aseret Yemei Teshuvah, qui sont un Etratson, qui n'est pas du tout dans le monde du réel. On est au-delà de la matérialité, puisqu'on est avant la création du monde. On est dans une Teshuvah qui existe avant le temps. Donc en fait, il faut comprendre que ces 10 jours qui sont saints, Akadosh Baruch Hu, pendant ces jours-là, il est très proche de nous. Et il va ouvrir avec, écoutez bien, il va ouvrir avec fast les portes de la Teshuvah devant tout le monde. Aseret Yemei Teshuvah. Donc tout le monde a le droit de faire la Teshuvah. Le Rambam, il nous dit que bien que la Teshuvah et le cri soient belles pour le monde, pendant les Aseret Yemei Teshuvah, qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, elle est encore plus belle et elle est encore plus voulue par Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est ça, c'est pas, non seulement elle est voulue, mais en plus, on a plus de chances d'être reçu dans notre Teshuvah pendant la Aseret Yemei Teshuvah. Vous avez compris? Quelqu'un qui va prendre sur lui, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire Teshuvah que pendant la Aseret Yemei Teshuvah. Puisqu'on dit fais Teshuvah un jour avant ta mort. Et comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, c'est tous les jours de ta vie. Mais, ça veut dire que quelqu'un qui va prendre sur lui de faire Teshuvah, quel que soit son niveau Teshuvah, c'est-à-dire qu'il peut faire une Teshuvah sur sa première Teshuvah. Il peut faire une Teshuvah Be'ava parce qu'il faisait une Teshuvah Be'ira. D'accord? Il peut faire une Teshuvah, comment dire, de réalisation. C'est-à-dire que pour lui, pendant un moment, sa Teshuvah, elle était que psychologique, philosophique. Donc il n'avait pas encore mis en place sa Teshuvah. Pour lui, c'était que dans sa tête. Je vais faire Teshuvah, je vais faire Shabbat, je vais mettre les tefilines, mais pour l'instant, il a accepté, mais il n'a pas mis en pratique. C'est vrai que c'est un début de Teshuvah. Mais, comment? C'est de la théorie au départ. Voilà, mais c'est quand même un pas vers Akadosh Baruch Hu. Puisqu'on sait que quand tu as déjà décidé d'arrêter de fauter, c'est déjà le début de la Teshuvah. Mais le type, il a pas encore. Le type, il sait qu'il faut qu'il mette les tefilines tous les matins. Il a un peu honte. Le type, il a jamais mis les tefilines. Il se dit, je vais aller à la synagogue, je vais les mettre comme ça, c'est pas un déguisement. Donc il a honte, il veut pas y aller, il veut pas de truc. Mais si pendant les 10 jours de Teshuvah, il a décidé de transcender sa Teshuvah, c'est une Teshuvah qui est reçue et qui est acceptée par amour par Akadosh Baruch Hu. Et il te dit ici,
Et encore plus pendant les jours qui sont des jours ouvrables, les 7 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il nous dit, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, Rabbi Chaim Vital, le Mahou, d'accord, l'élève du Harizal. Il nous dit, il m'a dit, Rabbi Moshe Galensky, qui a écouté, qui l'a entendu de son maître, c'est-à-dire, son maître était le Ari Akadosh, le Harizal. Écoutez bien ce qu'il a dit le Harizal, hein. Écoutez bien ce qu'il nous dit le Harizal. Si un homme, il va, alors quand on parle d'un homme, un homme, une femme, c'est pas le problème, hein, on parle de l'être humain. D'accord? Il va jeûner pendant les 7 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Bon, Yom Kippour on jeûne, mais Rosh Hashanah il est interdit de jeûner. D'accord? Et il va faire pendant ces 7 jours de jeûne une teshuva complète tous les jours. Tu m'as rendu fou avec ton truc. Écoutez bien, chaque jour, il va faire la réparation de toutes les fautes qu'il a fait le même jour tout au long de sa vie. C'est-à-dire que le mec, quelle journée aujourd'hui? Mardi. Le mardi, il jeûne, il fait une teshuva complète. Nagid, le type, il a 60 ans. Il va rattraper tous les mardis de toute sa vie. Imaginez, de toute sa vie. Il nous dit, Kol avonot shechata kol yamav. Tous les jours de sa vie. Ça veut dire que tu vas transformer ta vie de péché en mitzvot. Non, c'est le Ari Akadosh qui te dit ça. D'accord? Il te dit, ah, c'est ça. Tous les jours, tous les dimanches, il va réparer tous les dimanches. Tous les lundis, il va réparer tous les lundis de tout kol, chez Birkol Yemei Chayav. Et donc, tous les jours de ça, et en fait, et s'il arrive à faire ça, donc, 7 jours, donc 7 jours, c'est équivalent à une semaine. Et on vit combien de temps en général? 70 ans. Oui, non, mais on vit combien de temps la semaine? 7 jours. Chaque semaine, pour chaque personne, c'est 7 jours. Donc, si lui, il a fait teshuva pendant les 7 jours, il a jeûné pendant 7 jours, et il a fait une vraie teshuva complète, ça veut dire que les 7 jours de la semaine de toute sa vie, ils sont pardonnés. Ça veut dire que toute sa vie, elle est pardonnée. Attends, si elle recommence chaque année, alors, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi de l'année, de toute sa vie? Comme ça, ça. elle recommence? Parce que Nagid, regarde, Nagid, il a fait ça Yom Kippour. Maintenant, à partir de Yom Kippour, il y a un an qui va arriver. Peut-être que pendant cette année-là, il va faire des fautes. C'est pour ça que je pensais que c'était l'année. Non, de toute sa vie. Alors, peut-être encore une fois, après, peut-être que il va, de toute sa vie, depuis sa naissance. Voilà ce qu'il nous dit le Ari Akadosh. Maintenant, est-ce que ça va pas être à certains niveaux? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs niveaux dans la teshuva. Il y a des teshuvas qui vont être acceptés et validés que par la teshuva. D'autres que par teshuva et Yom Kippour. D'autres c'est teshuva, Yom Kippour et les souffrances. L'autre c'est teshuva, Yom Kippour, les souffrances et la mort. Donc c'est plusieurs niveaux. Alors est-ce que à force d'évoluer, puisque c'est une teshuva sur une teshuva, elle peut être encore plus raffinée sa teshuva, c'est le must de la teshuva ça. Tu comprends? C'est-à-dire tu fais teshuva sur ta teshuva, c'est le plus haut niveau de tes teshuva, il nous dit Razal. C'est la teshuva ultime. Tu te raffines, c'est-à-dire que à partir du moment où c'est comme si quelqu'un, si tu veux, il était dans la boue. Au début, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever la boue. Doucement, doucement. Imagine, elle est bien collée, elle est bien accrochée, ça va être difficile, ça va prendre du temps. À partir du moment où il a enlevé toute la boue, qu'est-ce qui va rester sur les habits? Ou même sur lui? Il va pas être propre. C'est vrai qu'il a plus de boue, mais il reste des traces. Il reste beaucoup de traces. Mais une fois qu'il va se laver, d'accord? Déjà, on va arriver à un autre niveau. Après, il va mettre du parfum. Il va déjà sentir meilleur. Après, il va mettre des beaux habits. Donc, il va se raffiner à chaque moment. Et donc, même si, quand il a plus de boue, est-ce qu'il est équivalent de quand il avait de la boue? Quand il a pris la douche? Non, pas du tout. Pourtant, il a plus de boue. Non, parce qu'il est raffiné. Maintenant, il est raffiné, il est propre, il est clean, et il est beaucoup plus beau que même quand il était sans boue. Et c'est ça la teshuva sur teshuva.
C'est une teshuva ultime qu'en général, c'est les tzadikim qui arrivent à faire cette teshuva. C'est très difficile parce qu'il faut accepter de dire, et ça c'est très difficile chez l'homme parce qu'on a beaucoup d'orgueil en général, de dire, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire teshuva, j'étais pas au top en fait. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? J'ai déjà fait teshuva, c'est déjà pas mal. C'est comme quelqu'un qui dit, oh, dis-moi, déjà que je mange cachère à Jean-les-Pins, dis bravo. D'accord? Dis bravo. Non, c'est-à-dire que faut accepter qu'il y avait des carences dans notre teshuva. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en général, on n'accepte pas. On est tellement fiers qu'on pense que oui, notre teshuva était exceptionnelle parce qu'on a décidé, on a décidé de le faire, donc voilà, c'est fini, c'est comme ça, et on est content. Non, faut savoir, comme il a dit le Rav Tutu, l'humilité. Avoir l'humilité de se dire, aujourd'hui j'ai progressé. Donc aujourd'hui j'ai progressé. Si j'ai progressé, c'est-à-dire qu'avant c'était moins bien. C'est comme un médecin. Au début il est généraliste, après il devient spécialiste. Quand est-ce qu'il est meilleur? Quand il est spécialiste. C'est pareil quand tu fais tes teshuva. Au début ta teshuva, elle est moyenne, après elle est mieux. Et chaque jour tu fais une belle teshuva sur ta teshuva. Donc après les 7 jours, il est blanc, il est complètement blanc. Il est dans les tzadikim. Il est complètement. Après, le Inyan, il est quoi? C'est que si tu suis le Admour HaZaken, il n'a pas encore extrait son Yetzer Hara, donc il est un Benoni. Maintenant, si tu suis le Rambam, oui. Si tu suis le Rambam, il est écrit dans Sefer HaTzadikim. Donc il est écrit dans Sefer HaChaim. Donc c'est un tzadik. Mais maintenant, c'est quoi un tzadik? C'est quoi un tzadik? Merci. Le tzadik, c'est celui qui tombe 7 fois et qui se relève. C'est celui qui fait teshuva, en fait. Le tzaddik, c'est pas celui qui a jamais péché, c'est pas celui qui n'a jamais rien fait, à tel point qu'on va nous dire quoi? Ou un Baal Tchouva, il se tient, même les grands tzaddikim ne peuvent pas se tenir. Ou il se tient quelqu'un qui a fait teshuva, quel que soit son niveau, un grand tzaddik qui peut pas se tenir. Pourquoi? Parce que si on avait mis le grand tzaddik dans la situation qu'il a eu le Baal Tchouva, peut-être que lui, il l'aura pas tenu. Peut-être qu'il serait tombé encore pire que le Baal Tchouva. Et c'est pour ça qu'on dit ne juge jamais ton prochain sans avoir été à sa place. Souvent on dit ouais, je comprends pas, lui, c'était un religieux, et puis aujourd'hui, il mange taref, et machin, et truc. Oh, dis-moi, tu sais ce qu'il a passé? Sa femme, elle l'a quitté, il était en dépression, ses fils lui ont tourné le dos, il a fait banqueroute. Et si toi t'avais été à sa place, et t'as vu tout ce qu'il a eu, est-ce que t'aurais tenu? Peut-être pas. T'en sais rien, donc ne le juge pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, et surtout que on est jugé comme on juge nous-mêmes. Celui qui retombe, celui qui a fait teshuva, Ouais. à un moment donné, il retombe, Ouais. comme on dit, 7 fois, après Ouais. il se relève. Il reste quand même Benoni? Ou il est obligé de se reconstruire encore? Les filles à Rambam, on est toujours Benoni, en fait. Tant qu'on n'a pas sombré dans le côté Non, obscur, d'accord, on est toujours un Benoni. ouais. Oui, on est toujours un Benoni. Mais, en fait, quelque part, tant qu'on n'a pas choisi vraiment, tant qu'on n'est pas devenu un pourri notoire, un vrai mécréant, et tant qu'on n'est pas arrivé à être un tzaddik de vérité, on est toujours un Benoni en fait. On est toute notre vie des Benoni. C'est-à-dire qu'on essaye déjà à se tenir sur le milieu. Le milieu. On n'est pas trop comme ça, on n'est pas trop comme ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Mais justement, là, c'est là ma question. Comment on peut décrire un rachat? Parce que tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il aime encore plus la tchouva à ce moment-là, et que pour tout le monde. Alors qu'on a dit au début que les Réchaïm, ils sont déjà inscrits dans le livre de la mort à Rosh Hashanah. Alors, à quel niveau de Réchaïm sont inscrits dans le livre de la mort? C'est des gens qui ont fait des choses très graves. Plus le droit à la tchouva. Non, ils ont le droit à la tchouva parce que tout le monde a la tchouva. Mais après, il y a des, tout le monde aura toujours le droit à la tchouva. Mais la tchouva va être très, très, très difficile. C'est comme on l'a vu avec qui? Avec Elisha Ben Avouya. Elisha Ben Avouya, il a entendu, je veux la tchouva de tout le monde sauf d'Elisha Ben Avouya. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas que Dieu voulait pas sa teshuva. C'est-à-dire que, étant donné qu'il était devenu un Tana Kadosh et qu'il était parti en vrille totale, sa teshuva, elle était très compliquée. Tu comprends? La teshuva, elle est possible pour tout le monde. Comment tu peux dire qu'un mec qui a tué quelqu'un, il peut faire teshuva? Quelqu'un qui a tué quelqu'un, il peut faire teshuva. Après, bon, peut-être qu'il va le payer, mais il peut faire teshuva. Je suis d'accord avec toi. Alors, comment on peut dire qu'il est inscrit dans le livre de la mort à Rosh Hashanah? C'est ça qui est... Qu'est-ce qu'un vrai rachat au niveau de la Torah? Je pourrais pas le définir correctement. Tu vois, je suis pas assez calé pour te dire, voilà, un rachat, c'est ça. Je sais qu'on dit que c'est celui qui, apikoros, qui renie totalement Akadosh Baruch Hu, c'est un rachat, quelqu'un qui fait fauter les autres,
qui les amène à faire de l'idolâtrie et qui les amène à passer outre les 3 péchés capitaux, lui c'est un rachat aussi. Après peut-être qu'il y a d'autres niveaux, tu comprends? Par exemple, quelqu'un qui va obliger un homme à tuer pour lui, c'est un rachat. Quelqu'un qui va faire fauter les autres à Vodazara, c'est un rachat. Quelqu'un qui va décider d'être un renégat, c'est un rachat. C'est pour ça qu'on dit toute la tchouva l'a accepté sauf pour Acher. Pourquoi? Parce qu'il était renégat. Après, encore une fois, on te dit, jusqu'à la dernière minute de vie, ne sois pas sûr de ce que tu es. Jusqu'à la dernière minute de vie, ne sois pas sûr. Donc, souvent, bien sûr, à Yom Motra, et on l'entend souvent ici, oh, ça va, moi, ça va, je fais Shabbat, je fais les fêtes, je mange kasher, je vais à un cours. Ça va, qu'est-ce que tu veux? Je suis bien. Eli Cohen Gadol. 80 ans, il était Cohen. À 80 ans, il est devenu sadducéen. 80 ans, il a servi dans la place la plus haute de l'État d'Israël. C'était le prêtre qui rentrait dans le Saint des Saints à Yom Kippour. Qui celui qui avait une seule, écoute bien Serge, s'il avait une seule pensée de travers, il mourrait sur place. 80 ans, il a été Cohen Gadol. Le must. Et un jour, il s'est levé, il a dit, laissez-moi tranquille, j'arrête tout. Sadducéen. Il a rejoint la secte des Sadducéens. C'est hallucinant. Jusqu'au dernier jour de ta vie, ne pense pas que ta teshuva, elle est bonne. Aseret yemei teshuva, tous les jours de ta vie. Les 7 jours de ta vie. Les 10 jours de ta vie, en fait. Les 7 jours dévoilés, les 3 jours qui sont pas dévoilés. Et en fait, faut comprendre que les 7 jours saints qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour, ils ont le pouvoir de les chaper, donc de pardonner toutes les fautes depuis notre naissance. Et si l'homme se renforce correctement pendant ces 7 jours-là, il va avoir le mérite que non seulement on va lui annuler ses fautes, mais en plus on va les transformer en bonnes choses. C'est-à-dire qu'on va transformer sa vie en 7 jours. C'est un film, quoi. C'est incroyable. Ça n'existe nulle part. La teshuva, c'est un concept qui est incompréhensible. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait, en 7 jours, il peut devenir encore mieux qu'un rabbin. Non, mais comprenez ce qu'il nous dit ici. Il suffit de décider. C'est-à-dire que d'avoir la volonté de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Bon, après, c'est au niveau du Harizal, c'est un peu un haut niveau, bien sûr, puisque c'est de la Kabbalah. Mais il faut comprendre que c'est pas impossible, en fait. C'est pas impossible. C'est pas impossible de jeûner 7 jours. C'est possible de jeûner 7 jours ou pas? Comment ça, non? Les rebeux, ils font 40 jours et nous, on n'est pas capable. Non, mais peut-être que la nuit, tu manges. Peut-être que la nuit, tu manges. Ah oui, là aussi, c'est pas 7 jours de suite, hein. Il y a des grands tzadikim qui faisaient ça. Il y a les tzadikim qui faisaient ça. Mais 7 jours, mais tu manges le soir. Les tzadikim, ils faisaient ça sans manger le soir. 7 jours, bon, c'est les grands, voilà, Baba Salé, lui, il faisait, Il mange que le Shabbat, ouais. Rabbi Akiva, Shimon Bar Yochai, On n'est pas. Attendez, c'est pas fini, attendez, écoutez la suite, parce que quand même. Donc on a dit, ça va réparer le passé. Ça répare le passé. Mais il te dit, étant donné que tu t'es renforcé et que tu as reçu sur toi l'absolution de tes fautes, en fait, quelque part, si on peut dire ça comme ça, et ben, en fait, ces jours-là, ils vont aussi influencer ton année à venir. Ils vont, en fait, toute l'année, ils vont te couvrir et ils vont t'aider, en fait, à continuer dans le bon chemin. C'est-à-dire que tu as une sorte de bouclier, un bouclier invisible qui va te permettre que tous les jours que tu as travaillé pendant les 7 jours de pénitence, tu vas les comment dire, ils vont se répercuter sur chaque jour de la semaine. Le dimanche pour le dimanche, le lundi pour le lundi, etc., etc. C'est énorme. Ça veut dire que, en fait, tu vas prendre Rosh, puisque c'est Rosh Hashanah, le premier jour des 10 jours de Teshuvah. Toute la tête que tu vas mettre en place pour être droit et pour avoir une année bonne, en faisant ta Teshuvah pendant les Aseret et Teshuvah, tu vas avoir le moyen de faire que ton Rosh Hashanah, qui est l'essence même des jours de l'année, des mois de l'année, va se diffuser sur tous les mois de l'année et sur tous les jours de l'année. Ça veut dire, normalement,
si tu es capable de tenir bon, tu vas avoir une année, je dis Daum Leha. Ah, c'est un truc de fou. Et c'est aussi pour ça qu'on dit Shana Tova ou Metuka. Ou Metuka pour qu'on ait que des bonnes choses. C'est-à-dire que même si on doit avoir des épreuves, qu'elles soient dans le matok. Parce qu'il arrive, on aura des épreuves. Mais que ce soit pour le matok. C'est-à-dire que c'est pas, tu vas avoir, chas v'shalom, des maladies, des souffrances, des problèmes avec la banque, des problèmes avec la voiture. Non, chas v'shalom. Mais bon, après, moi, on m'a dit, écoutez bien ce qu'on m'a dit. On m'a dit non, Tov, c'est toujours Tov. Matok, c'est pas Matok. Tu te lèves le matin, t'as les 4 ans crevés, tu dis, ah, c'est Matok. Ah, quel Matok. 600 shekels, c'est Matok. Non, tu dis pas Matok. Tu dis, comment tu fais à l'Express, tu dis, oh, je veux des gros à 20 euros. Ce que je veux dire, c'est que, comprendre que, vous savez ce qu'on m'a dit mon collègue, il m'a dit, celui qui commence les jours de Rosh Hashanah avec de la difficulté, comme ça, hein, la difficulté, les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'il va avoir une bonne année. Je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci. Je lui ai dit franchement merci. Je lui ai dit, tu m'as rassuré. Je lui ai dit, tu m'as rassuré. Je lui ai dit, c'est quoi, c'était dur la tefila, c'était pas évident, machin, on n'a pas eu beaucoup de monde, on a mis 60 places, on a eu 25 personnes, c'était difficile. Et après Rosh Hashanah, le lendemain, j'arrive ici pour faire la tefila le matin, avec la trottinette. Il y avait de l'huile sur le parvis là-bas. Je me défonce. Non. C'est cool, c'est génial. Premier jour de l'année. Tu commences bien. Je me suis relevé, j'ai dit merci mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux? C'est la 7e fois? Tu te relèves? Ouais, ça doit être ça. Je suis comme un chat en fait. Et c'est pour ça, écoutez bien, c'est pour ça que le Shabbat qu'on va arriver, ce Shabbat-là, ce Shabbat qu'on va, Parashat Azinu, s'appelle toujours Shabbat Tshuva ou Shabbat Tshuva. Il y en a qui disent Shabbat Tshuva, il y en a qui disent s'appelle Shabbat Tshuva. Et donc, ce Shabbat-là, c'est le Shabbat, en fait, qui va venir faire la kapara de tous les Shabbats de l'année. De tous les Shabbats. Encore plus que le Shabbat avant Rosh Hashanah, puisque lui, c'était toute l'année passée, mais là, c'est l'année à venir. Puisqu'on est déjà dans Rosh Hashanah. C'est comme le Shabbat Bereshit. Bereshit, c'est tout le inyan des débuts. Le début, il amène vers la suite. Et en fait, faut comprendre que les 10 jours de Teshuvah, ils nous disent ici, c'est le point le plus culminant, c'est ce fameux Shabbat Teshuvah. Et parce qu'on va lire une haftara qui s'appelle Shuvah Israël Ad Hashem Elokecha. Revient, la haftara qu'on va lire ce Shabbat, c'est ça, c'est exactement l'essence des 10 jours de Teshuvah. On va ouvrir le Sefer Haftara après avoir lu la paracha, et là-bas il y a marqué, donc on va lire, elle se trouve dans Oshéa Yud Dalet, là-bas il y a marqué Shuvah Israël, revient Israël, Ad Hashem, jusqu'à Hashem, Elokecha ton Dieu. N'oubliez pas que chaque mot il est important en hébreu. C'est pas ou Hashem ou Elokecha. C'est Hashem Elokecha. Ça veut dire que c'est Hashem quand il est miséricorde et c'est Elokecha quand il est rigueur. C'est les 2 niveaux de la création du monde. C'est-à-dire que tu reviens à l'essence même de la création, ce pourquoi tu as été créé. Tu fais partie des 5 réchit de la création du monde. Les 5 réchit, Bereshit. On dit ça bien, Bereshit c'est pour les 5. Les 5 prémices. Les 5 prémices qui sont la terre, le globe terrestre, puisque Bereshit bara Elohim, et Hashem vetaretz. Donc le ciel et la terre, le globe terrestre sur lequel on se trouve, d'accord? Ça a été la Torah, ça a été Moshe Rabbeinu, ça a été le Ham Israël, et ça a été la Yirat Shamaim. C'est ça les 5 prémices de la création du monde. Et en fait, si vous regardez bien, c'est que tous y sont mêlés. Parce que tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Parce que tu peux pas avoir de Torah sans Moshe, tu peux pas avoir de Moshe sans Ham Israël, et tu peux pas avoir d'Am Israël sans terre. Vous avez compris? Donc ça fait que, en fait, tout ça, et tu peux pas avoir de Torah sans Yirat Shamaim. Et c'est ça le but de la Shuvah, de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Reviens à Akadosh Baruch Hu avec Yirat Shamaim. Essaie de baisser la tête et comprends maintenant que tu vas aller vers le Créateur. Laisse de côté ton orgueil. Laisse de côté ta petite personne et laisse entrer en toi le divin. Le Yud. Le Yud. Le Yud, c'est la lettre qui va nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, les 10 jours de pénitence. Le chiffre 10, on l'a vu où encore? C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Aser
Makot. C'est comme ça que Dieu il a créé le monde. Bah, Sarah, Mahamarim, Nivra et Taolam. Par 10 paroles, le monde il a été créé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Merci. Les 10 paroles qu'on a reçues dans le mont Sinaï, qu'on appelle en français les 10 commandements. Le chiffre 10, c'est le chiffre des fondements du monde entier. Et on a, et le minyan, bien sûr, sans minyan, notre philo ne monte pas correctement. Donc on a ici le secret de ces 10 jours de Teshuvah. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans les 7 jours de la nature pour aller vers le divin. Dans les 7 sphères célestes pour arriver vers la matrice d'Akadosh Baruch Hu, pour arriver dernier jour de la Seratim et Teshuvah qui s'appelle Yom Akipurim. L'élévation de l'homme qui quitte, entre guillemets, sa matérialité pendant 25 heures pour aller vers le divin. Et juste après, il doit redescendre en mangeant et en faisant la soukha. C'est le jeu, c'est exactement le même que quand on fait la tfila. La tfila, par contre, commence dans la tfila. Korbanot, c'est quoi les korbanot? Sacrifice. Sacrifice de quoi? Animal. Le plus bas niveau. L'animal et tu montes. Baruch Shamar, tu le fais comment? Tu te lèves. Et après, t'arrives, et tu vas jusqu'à, tu vas rentrer dans Aziachir Moshe, tout le nian de la chevette, s'asseoir. T'es un homme. Vous avez déjà vu des animaux en général qui s'assoient pas sur des chaises. On parle pas des animaux qui sont dressés. Un animal, il vient pas à table en disant, vas-y, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Il mange dans sa gamelle. D'accord ou pas? Qui c'est qui s'assoit sur une chaise? C'est l'homme. Et après, il va se lever pour aller directement parler vers Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qu'on dit. Hachem, c'est Fataï Tiftach. Hachem, ouvre mes lèvres. Ouvre mes lèvres. Nous, on lui demande ça dans la Mida. Ou fi yagid teilatecha, pour que je puisse dire tes louanges. Ça veut dire qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider à dire ses louanges. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est une intimité parfaite entre le Créateur et nous. C'est pour ça qu'on a fait à voix basse. Pourquoi vous croyez qu'on fait la Mida à voix basse? Et le plus haut niveau de Kippour, c'est quand? C'est la Neila. C'est la Neila. C'est la Amida de la Neila, où les portes du ciel, elles sont ouvertes. On a rajouté une autre Amida. On a Shacharit, on a Moussaf, on a Mincha, et on a la Neila. Hein? Et on a la Neila. Alors que normalement, on n'en a que 3. Arvit, non, mais Arvit la veille. Mais normalement, on a Shacharit, on a Moussaf, et on a Mincha. Ah non, j'ai oublié Mincha. Oui, Mincha. Non, J'ai dit. Ouais, non, je compte pas Arvit, mais dans la même journée. Dans la même journée, on n'a jamais 4 Amidot. On a 3 Amidot. On n'a jamais 4. Et celle qui vient sceller la fin de Yom Kippourim, c'est la Neila. Et encore une fois, on est en intimité avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où on te dit, c'est là où les portes du ciel, elles sont ouvertes. Et c'est là où tu peux changer tout le décret. C'est le moment le plus intime avec Dieu. Le moment le plus solennel de l'Yom Kippour. C'est le moment où tu es le plus en adéquation avec Akadosh Baruch Hu. Les 10 commandements et la main de Dieu. Vous avez compris? Vous avez compris pourquoi maintenant ce jour, il est joyeux et c'est pas un jour de remma? Pourquoi on est tellement heureux à Yom Kippour? Pourquoi on est tellement bien quand on vit Yom Kippour? Pourquoi on se sent tellement plein? Parce qu'on est rempli du divin. Et c'est ce pourquoi on est venu sur terre. C'est-à-dire qu'on va oublier pendant un instant notre matérialité. On va oublier tous les aléas de la vie, notre téléphone, notre petitesse, notre voisin, sa voiture, ma voiture, notre petit monde. Et notre petit monde, puisque l'homme c'est un monde en soi. Et on va se raccrocher au monde entier. On va se rapprocher au divin. Donc lorsqu'on vit Yom Kippour à 100%, après avoir passé ces 7 jours de Teshuvah qui va nous amener vers la spiritualité la plus ultime, on va être capable de réparer notre vie entière et notre futur. Ça veut dire qu'on va réussir, en fait, à compléter le présent, le passé, le présent et le futur. On arrive à la shlemut totale. C'est la complétude totale. Le jour de Yom Kippour. Et si on a la complétude totale, normalement, on doit faire quoi? On meurt. C'est ce que j'allais te dire. On finit notre mission. C'est pour ça qu'on mange. C'est pour ça qu'on redescend sur terre. T'as compris? C'est pour ça qu'on redescend. C'est pour ça qu'on redescend. Parce qu'on est tellement pris dans l'élévation du divin, on risque, bien sûr, c'est surtout pour les tzadikim, hein, pas pour nous, en tout cas pas pour moi, que notre neshama, elle quitte notre corps. C'est pour ça qu'on est considéré comme des hommes, comme des anges à Yom Kippour. On a non mais écoute bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a la capacité de s'élever au niveau du tzadik et que la neshama,
elle n'est plus retenue par l'enveloppe corporelle, puisque à ce moment-là, le corps, il devient spirituel. Tu as compris ou pas? C'est-à-dire, tu peux atteindre une élévation totale. Bien sûr, faut avoir le niveau, hein. Ouais, ce que j'allais te dire. Faut avoir le niveau. C'est possible. C'est possible. Mais tu sais ce qu'il disait? Le Rav Mordechai Eliyahu, Zichron Livracha. Maintenant, le Rav Mordechai Eliyahu, c'était un très très grand sadique, hein. C'était pas un petit rabbin de quartier, c'était Mamash. Kodesh Kodashim. Et vous savez ce que lui disait? Tout le monde peut devenir Rav Mordechai Eliyahu. Donc ça veut dire c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Et il y a cette histoire que j'ai lu quand? La semaine dernière, j'ai lu cette histoire. Il y a un jour, le Admour Azaken, il était en train d'étudier avec sa Chavruta. Vous l'avez peut-être lu, hein, je ne sais pas s'il est encore sorti celui-là. Il était en train de lire avec sa Chavruta. Il était en train d'étudier. Et sa Chavruta, il s'appelait Rabbi Avraham Malach. Parce qu'il était tellement beau qu'il ressemblait à un ange. Rabbi Avraham Malach, il s'appelait comme ça. Et c'était des Chavrutot. Le Admour Azaken, donc le Balatania, Kodesh Kodashim, plus le Rabbi Avraham Malach. Ils étaient en train d'étudier. Ils étaient en train d'étudier. Ça faisait des heures qu'ils étudiaient, à tel point que ils avaient un cycle d'études. Leur étude était tellement grande et tellement forte que le Admour Azaken, qu'est-ce qu'il faisait? Il changeait l'horloge pour que ça continue. C'est-à-dire qu'il devait par exemple finir à 7 heures. À 7 heures, il reculait l'horloge pour que ce soit, ils continuaient leur étude. Et un jour, ils étaient en train d'étudier, ils étaient complètement vissés dans leur étude. Puis à un moment donné, Rabbi Avraham, il pose une question au Admour Azaken, et le Admour Azaken ne répond pas. Il répond pas. Et eux, ils sont dans leur livre. C'est-à-dire, ils étudient, mais ils lèvent pas la tête de leur livre. Puis à un moment donné, il dit, pourquoi il me répond pas? Ils sont endormis, qu'est-ce qui se passe? Et il le voit pas. Et il entend du bruit dans la cuisine. Et là, il va à la cuisine, et voit le Admour Azaken en train de manger des gâteaux. Il lui dit, tu fais quoi là? Il lui dit, nous, en train d'étudier les profondeurs de la Torah, on est dans des niveaux exceptionnels de la Torah. Salut belle maman. Et toi, tu pars dans la cuisine pour manger un gâteau? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoutez bien ce qu'il lui a répondu le Admour Azaken. Et ça a été consigné, hein. Ça a été consigné. Il lui a dit, écoute, on était tellement loin dans l'étude de la Torah, j'ai senti que mon âme était en train de quitter mon corps, je suis allé manger pour pas mourir. Et c'est exactement ça qu'on peut vivre à Yom Kippour. C'est-à-dire que notre élévation du divin, elle peut être absolue. Mais, encore une fois, nous, en tout cas moi, je pense pas connaître ça, j'ai jamais connu déjà, je pense pas connaître ça cette année à Yom Kippour, à moins qu'il y ait un miracle, mais bon. D'accord, bon, je préférais pas mourir, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que... On aura à manger. Ouais. Alors, catering, hein. Ce que je veux dire, c'est que... La Admour Azaken, il y a eu des gâteaux dans l'Égypte. Maculani est alors. Ce que je veux dire, c'est que si on est capable de cette élévation à Yom Kippour, ça veut dire que comment est-ce qu'on peut vivre notre Kippour? Notre Yom HaKippourim. C'est-à-dire qu'on peut devenir en fait les tables qui ont servi de support à l'écriture du divin. Ça veut dire qu'on devient un ustensile capable de recevoir. Arrêtez de vous envoyer des messages. Un ustensile capable de recevoir la présence divine sur terre. Mais écoutez bien, c'est énorme. À notre niveau. Regardez bien, à un moment donné, pour les gens qui vivent Kippour correctement, qui arrivent à monter dans Yom Kippour, ils se laissent à la Yom Kippour. Ils sont habités. Qu'ils lisent bien, qu'ils lisent pas bien, on s'en fout, qu'ils soient toute la journée dans le livre, qu'ils soient pas dans le livre, on s'en fout de ça. À un moment donné où tu te laisses pénétrer par Yom Kippour. À un moment donné, t'es plus là. Regardez bien. T'as plus de fatigue. T'es un lion. Tu réponds Amen comme si que t'avais dormi 24 heures avant. Comme si que t'avais mangé une keila de ouf. Comme si que t'avais bu 2 litres d'eau. T'as une force, tu comprends pas pourquoi. Parce que c'est le divin qui vient parler à ta place. Ça veut dire que c'est un neshama qui contrôle ton corps. Ça veut dire que tu as remis les choses à leur place. C'est-à-dire que tout au long de l'année, tu vas devoir faire transcender le matériel pour qu'il arrive au spirituel, pour que la neshama, donc l'âme divine, prenne le pas sur l'âme animale. Mais Yom Kippour, étant donné que tu manges pas, tu bois pas, t'as pas de relation, tu te laves pas, donc ton corps, tu l'oublies. Tu l'oublies complètement. Donc qui c'est qui contrôle? C'est la neshama. Et c'est exactement pour ça que Yom
à Kippourim, il est comme Purim. Kepourim, comme Purim. Parce qu'en fait, c'est deux niveaux qui se rassemblent pour exactement la même chose, le divin et l'humain. Yom Kippour, tu es un homme qui ressemble à un ange, et Purim, tu dois être un homme et ressembler à un ange. Vous avez compris? C'est-à-dire que t'as pas ton corps à Yom Kippourim, t'as pas de corps, et t'es comme un ange. Et tu te rapproches du divin. Par contre, à Purim, tu dois être un homme, tu dois manger, tu dois boire, tu dois rire, tu dois raconter des histoires, tu pourras même presque te saouler. Mais tu dois amener la sainteté dans ta matérialité. Et donc, c'est la balance de Yom Kippour. Kippourim comme Purim. Et c'est pour ça que lorsque tu vas arriver à accéder au niveau d'avoir fait tes 10 jours de Teshuvah, c'est pas d'avoir forcément été prié tous les jours, c'est pas forcément d'avoir fait toutes les slichot, c'est pas forcément d'avoir mangé des bougies, hein, ou d'avoir allumé 15 candles et d'avoir fait toutes les ségoulottes et d'avoir essayé de coller des caméas. Ça c'est marrant, mais bon, ça va quoi. Faut arrêter les ségoulottes. La plus grande ségoula, c'est la Teshuvah. La plus grande ségoula d'un juif, c'est de faire Teshuvah. Parce que les portes de la Teshuvah, c'est les portes qui sont toujours ouvertes. Akadosh Baruch Hu, il ferme jamais les portes de la Teshuvah. C'est vrai que des fois, elles vont être plus difficiles, parce qu'on est plus loin, et ça c'est normal. D'accord? Quand tu es loin de la ligne d'arrivée, c'est normal que tu mettes plus de temps à y aller que quelqu'un qui est juste à côté. Oui ou non? Bah, c'est pareil. Quelqu'un, il doit faire Paris-Marseille. S'il arrive à... Qu'est-ce qu'il y a à côté de Marseille, comme ville? Lyon. S'il arrive à Lyon, bah, non, mais je veux dire, s'il a fait, non, mais bon, d'accord. Si le type il a fait Paris-Lyon, il a déjà fait la moitié. Il sera déjà plus proche de Marseille que le type qui a fait Paris et il est encore sur le périph'. Vous êtes d'accord? C'est pareil pour la Teshuvah, c'est exactement pareil. Comment? Il est encore sur le périph', il n'a pas bougé. T'as compris? Ouais, c'est vrai que le périph', non, c'était un mauvais exemple. Oui, il a commencé à prendre la nationale alors. Ça fait 21 ans que j'ai pas pris le périph'. Alors, et donc c'est pour cela qu'il nous dit le Rav. Ici, c'est pour ça qu'il nous dit le Rav. Donc on a compris. On a fait le tikkun de toute la semaine. On a fait le tikkun de tous les Shabbats. On va réussir à faire la réparation de toutes les jours de l'année, les jours à venir. C'est énorme. Il te dit ici, et c'est pour ça que il y a une bonne coutume de toutes les communautés saintes d'Israël, que les Talmidei Chachamim, que les rabbins, en fait, ils vont dans le jour de Shabbat Shuvah, dans la synagogue, ils vont ils vont rajouter des cours. Ils vont augmenter comment ça s'appelle, leurs enseignements tout au long du Shabbat, pour que la sainteté du Shabbat, d'accord, pour que en fait la sainteté du Shabbat, elle se transmette à Yom Kippourim. Pourquoi Yom Kippourim? Quel rapport avec Shabbat et Yom Kippourim? Comment il s'appelle Kippour? Shabbat Shabbaton. C'est le Shabbat des Shabbats. Donc en fait, l'essence même du Shabbat va se transmettre à Yom Kippour. Et puis en plus cette année, on la continue. On a Shabbat, on a le dimanche soir, c'est Yom Kippour. Donc on est dans quelque chose d'incroyable. Et il te dit, c'est pour ça qu'il va falloir que même pendant les séoudot de Shabbat, il va falloir que tu rajoutes des livrets Torah. Et que tu, je vous laisse. On va finir bientôt si tu veux. Écoutez bien, on va finir là-dessus. Vous parlerez après. Il te dit ici, et l'homme, il fera en sorte menatzlim, non, c'est pas profiter. C'est, de ne pas perdre, voilà. De ne pas perdre un seul instant de cette sainteté du Shabbat et qui va tout faire pour manger de la Torah, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il va faire son kiff, il va manger sa là, il va manger ce que vous voulez pour Shabbat, mais il va faire en sorte de prendre un maximum de Torah qui vont, en fait, elles vont l'élever vers Yom Kippour. C'est-à-dire que tu arrives déjà rempli de Kedusha Yom Kippour. C'est-à-dire que tu as déjà fait un pas dans la sainteté de Yom Kippour. Tu t'es déjà élevé. L'élévation, elle est déjà en phase ascendante. C'est-à-dire que tu es déjà dans la mouvance de Malachim. Vous avez compris?
C'est incroyable. Et vous savez que nous, on a l'impression que les anges, ils sont plus hauts que les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le ciel, parce qu'ils sont près d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'est faux. Les hommes, ils sont plus grands que les anges. Pourquoi? Parce qu'ils ont libre arbitre. L'ange, il a rien, c'est un robot. Il fait ce qu'on lui a demandé. L'homme, il peut faire bien, comme il peut faire mal. Donc, il est plus haut qu'un ange. Et donc, il nous dit ici, le Rav va finir là-dessus. Donc, chacun de nous devra s'efforcer au maximum d'utiliser son temps pendant les Aseret Yemei Teshuvah et pendant ce Shabbat pour se renforcer dans sa Teshuvah, pour aussi rajouter de l'étude de la Torah, pour profiter de son Shabbat. Et grâce à cela, pendant ces 10 jours de Teshuvah, non seulement il va être relié à son dévoilé, mais aussi à son caché. Il va être sur les 10 pans des sphères célestes, et donc il va être capable de rentrer à Yom Kippour avec un maximum de mérite, un maximum de brachot et un maximum de chances d'être inscrit dans le livre de la vie. Et c'est faire Chaim Tovim Shalom Be'ezrat Hashem, et que Kadosh Baruch Hu, il nous écrive, il nous scelle dans le livre de la vie, nous et notre famille et tout l'Am Israël Be'ezrat Hashem. Amen. Ki Yeraton.